Histoire Loi folle et la forêt des tigres. Oulin était une petite esclave. Elle avait été vendue par son père alors qu'elle n'était qu'un bébé et avait vécu pendant 5 ans avec plusieurs autres enfants dans une misérable péniche. Son cruel maître la traitait très mal. Il la fit sortir dans la rue, avec les autres filles qu'il avait achetées, pour mendier sa vie. Ce genre de vie était particulièrement dur pour Oulin. Elle avait envie de jouer dans les champs au-dessus desquels les énormes cerfs-volants voltigeaient dans les airs comme des oiseaux géants. Elle aimait voir les corbeaux et les pies voler çà et là. C'était très amusant de les voir construire leur nid de bâtons dans les grands peupliers. Mais si jamais son maître la surprenait à passer son temps à ne rien faire de cette manière, il la battait très cruellement et ne lui donnait rien à manger pendant toute une journée. En fait, il était si méchant et cruel que tous les enfants l'appelaient Blackheart. Tôt un matin, alors que Oulin se sentait très triste de la façon dont elle avait été traitée, elle résolut de s'enfuir, mais, hélas, elle n'avait pas parcouru plus de 100 mètres de la péniche lorsqu'elle aperçut Blackheart qui la suivait. Il l'attrapa, la gronda très terriblement et lui donna une telle raclée qu'elle se sentit trop faible pour bouger. Pendant plusieurs heures, elle resta allongée sur le sol sans bouger un muscle, gémissant comme si son cœur allait se briser. Ah! Si seulement quelqu'un pouvait me sauver! Pensa-t-elle, comme je serais bien tout le reste de mes jours. Or, non loin de la rivière vivait un vieil homme dans une cabane en ruine. Le seul compagnon qu'il avait était une oie qui surveillait la porte la nuit et criait fort si un étranger osait rôder autour de l'endroit. Oulin et cette oie étaient des amis proches, et la jeune esclave s'arrêtait souvent pour discuter avec le sage oiseau lorsqu'elle passait devant la maison du vieil homme. Elle avait ainsi appris que le propriétaire de l'oiseau était un avare qui cachait beaucoup d'argent dans son jardin. Chang, l'oie, avait un cou inhabituellement long et pouvait ainsi se mêler de la plupart des affaires de son maître. Comme l'oiseau n'avait aucun membre de sa propre famille avec qui parler, il raconta tout ce qu'il savait à Oulin. Le matin même où Blackheart a battu Oulin pour avoir tenté de s'enfuir, Chang a fait une découverte surprenante. Son seigneur et maître n'était pas vraiment un vieil avare, mais un jeune homme déguisé. Chang, ayant faim, s'était introduit dans la maison à l'aube pour voir s'il restait des restes du repas de la veille. La porte de la chambre s'était ouverte dans la nuit, et là gisait un jeune homme profondément endormi, à la place de la barbe grise que les jarres appelaient son maître. Puis, sous ses yeux, le jeune homme reprit soudain sa forme antérieure et redevint un vieil homme. Dans son excitation, oubliant tout son estomac vide, l'oie terrorisé se précipita dans la cour pour réfléchir au mystère, mais plus il restait perplexe, plus tout cela lui paraissait étrange. Puis il pensa à Oulin et souhaita qu'elle vienne, qu'il puisse lui demander son avis. Il avait une grande estime pour les connaissances de la jeune esclave et croyait qu'elle comprendrait pleinement ce qui s'était passé. Chang se dirigea vers la porte. Comme d'habitude, elle était verrouillée et il n'avait rien d'autre à faire que d'attendre que son maître se lève. 2 heures plus tard, l'avare sortit dans la cour. Il semblait de bonne humeur et il donna à Chang plus à manger que d'habitude. Après avoir fumé sa cigarette matinale dans la rue devant la maison, il en fit le tour en laissant le portail entr'ouvert. C'était précisément ce à quoi les regards s'attendaient. Se glissant tranquillement sur la route, il se tourna vers la rivière où il apercevait les péniches alignées au quai. Sur le sable voisin gisait une forme bien connue. « Oulin » appela-t-il en s'approchant. « Réveille-toi, car j'ai quelque chose à te dire. » « Je ne dors pas, » répondit-elle en tournant son visage taché de larmes vers son ami. « Pourquoi ?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures encore. Est-ce que le vieux cœur noir t'a battu? Chut. Il fait une sieste dans le bateau. Ne le laisse pas t'entendre. Il est peu probable qu'il comprenne le langage de l'oie s'il le comprenait, répondit Chang en souriant. Cependant, je suppose qu'il est toujours préférable d'être prudent, alors je vais murmurer ce que j'ai à dire. Plaçant sa facture près de son oreille, il raconta à Oulin sa récente découverte et termina en lui demandant de lui dire ce que tout cela signifiait. L'enfant a oublié sa propre misère en entendant sa merveilleuse histoire. Êtes-vous bien sûr qu'il n'y avait pas un ami de l'avare qui passait la nuit avec lui? Demanda T.L. gravement. Oui. Oui. Bien sûr. Car il n'a pas d'amis, répondit le jarre. De plus, j'étais dans la maison juste avant qu'il ne s'enferme pour la nuit, et je n'ai vu ni cheveux ni peau d'aucune autre personne. Alors il doit être une fée déguisée, annonça sagement Oulin. Une fée, qu'est-ce que c'est? Questionna Chang, de plus en plus excité. Pourquoi, vieille oie? Tu ne sais pas ce qu'est une fée? Et Oulin éclata de rire. À ce moment-là, elle avait oublié ses propres problèmes et devenait de plus en plus amusée par ce qu'elle avait entendu. Écoutez, dit-elle à voix basse et en parlant très lentement, une fée est. Ici, elle baissa la voix jusqu'à un murmure. Le regard hocha violemment la tête tandis qu'elle poursuivait son explication, et lorsqu'elle eut fini, elle resta sans voix d'étonnement pendant quelques instants. Eh bien, dit-il finalement, si mon maître est ce genre d'homme, supposons que vous vous éloigniez tranquillement et veniez avec moi, car, si une fée est celle que vous dites, elle peut vous sauver de tous vos ennuis et vous faire gagner du temps. Je suis heureux pour le reste de mes jours. Mettant sa bille à son oreille, il raconta à Oulin sa récente découverte. Je me demande si j'ose, répondit-elle en regardant autour d'elle avec crainte vers la péniche, de l'auvent ouvert de laquelle sortait un bruit de ronflement profond. Oui bien sûr. Cajolait Chang. Il vous a tellement battu qu'il n'aura pas peur que vous repartiez très bientôt. En toute hâte, ils se rendirent chez l'avare. Le cœur de Oulin battait vite alors qu'elle essayait de décider quoi dire quand elle devrait réellement se tenir devant la fée. La porte était encore entr'ouverte et les deux amis entrèrent hardiment. Viens par là, dit Chang. Il doit être dans la cour, en train de creuser son jardin. Mais lorsqu'ils atteignirent le potager, il n'y avait personne en vue. C'est très étrange, murmura le jarre. Je ne comprends pas, car je ne l'ai jamais vu se lasser si tôt du travail. Il ne peut sûrement pas être allé se reposer. Mené par son ami, Oulin entra dans la maison sur la pointe des pieds. La porte de la chambre de l'avare était grande ouverte, et ils virent qu'il n'y avait personne ni dans cette pièce ni dans aucune autre pièce de la misérable chaumière. Viens. Voyons sur quel genre de lit il dort, dit Oulin, rempli de curiosité. Je n'ai jamais été dans la chambre d'une fée. Elle doit être différente des chambres des autres. Non. Non, juste un simple lit en briques. Comme tout le reste, répondit Chang alors qu'il franchissait le seuil. Est-ce qu'il fait du feu par temps froid? Demanda Oulin en se baissant pour examiner le petit trou de feu dans les briques. Oh! Oui. Un feu brûlant tous les soirs, et même au printemps, quand les autres ont arrêté de faire du feu, le lit de briques est chaud tous les soirs. Eh bien, c'est plutôt étrange pour un avare. Tu ne trouves pas? Dit la jeune fille. Il coûte plus cher d'entretenir un feu que de nourrir un homme. Oui. C'est vrai, acquiesça Chang en se taillant les plumes. Je n'y avais pas pensé. C'est étrange. Très. Oulin. Tu es un enfant sage. Où as-tu tant appris?
À ce moment-là, le regard pâlit en entendant le portail claquer bruyamment et le bar se mettre en place. Bon Dieu! Que ferons-nous? Demanda Oulin. Que dira-t-il s'il nous trouve ici? On ne le sait pas, dit l'autre en tremblant. Mais, mon cher petit ami, nous sommes certainement pris, car nous ne pouvons pas nous en sortir sans qu'il nous voie. Oui. Et j'ai déjà reçu une raclée aujourd'hui. Et une raclée si dure que je ne crois pas pouvoir en survivre une autre, soupira l'enfant tandis que les larmes commençaient à couler. Là, petite fille, ne t'inquiète pas. Cachons-nous dans ce coin sombre derrière les paniers, suggéra le regard, au moment où le pas du maître se faisait entendre à la porte d'entrée. Bientôt, les compagnons effrayés se sont accroupis sur le sol, essayant de se cacher. Cependant, à leur grand soulagement, l'avare n'entra pas dans sa chambre et ils l'entendirent bientôt travailler dur dans le jardin. Toute la journée, ils restèrent tous deux dans leur cachette, craignant de se montrer devant la porte. Je ne peux pas imaginer ce qu'il dirait s'il découvrait que son oie de garde avait amené un étranger dans la maison, a déclaré Chang. Peut-être qu'il penserait que nous essayions de voler une partie de l'argent qu'il a caché, répondit-elle en riant, car à mesure que Oulin s'habituait à ces locaux exigus, elle devenait moins effrayée. En tout cas, elle n'avait pas autant peur de l'avare qu'elle l'avait cru. En plus, pensa-t-elle, il ne peut pas être aussi mauvais que le vieux Blackheart. Ainsi le jour avança et l'obscurité tomba sur le pays. À ce moment-là, la jeune fille Éloi dormait profondément dans un coin de la chambre de l'avare et ne savait plus rien de ce qui se passait. Lorsque les premières lueurs d'un nouveau jour filtrèrent à travers la fenêtre recouverte de papier au-dessus du lit de l'avare, Oulin se réveilla en sursaut et, au début, elle ne parvenait pas à penser où elle se trouvait. Chang la regardait avec des yeux effrayés grands ouverts qui semblaient demander « Qu'est-ce que tout cela peut signifier ? C'est plus que ce que mon cerveau doit peu imaginer. » Car sur le lit, à la place de l'avare, gisait un jeune homme dont les cheveux étaient noirs comme une aile de corbeau. Un léger sourire illumina son beau visage, comme s'il profitait d'un rêve délicieux. Un cri d'émerveillement s'échappa des lèvres de Oulin avant qu'elle ne puisse le retenir. Les yeux de la dormeuse s'ouvrirent instantanément et se fixèrent sur elle. La jeune fille était si effrayée qu'elle ne pouvait plus bouger, et le jar trembla violemment en voyant le changement qui s'était produit chez son maître. Le jeune homme fut encore plus surpris que ses invités, et pendant 2 minutes il resta sans voix. Qu'est-ce que cela signifie? demanda-t-il finalement en regardant Chang. Que fais-tu dans ma chambre et qui est cet enfant qui semble si effrayé? Pardonnez-moi, gentil monsieur, mais qu'avez-vous fait à mon maître? Demanda le regard, posant question pour question. Ne suis-je pas ton maître, espèce de folle? Dit l'homme en riant. Tu es plus stupide que jamais ce matin. Mon maître était vieux et laid, mais tu es toujours jeune et beau, répondit Chang d'un ton flatteur. Quoi? Cria l'autre. Tu dis que je suis encore jeune? Eh bien? Oui, demanda Oulin, si tu ne me crois pas. L'homme se tourna vers la petite fille. Oui, en effet, monsieur, répondit-elle en réponse à son regard. Jamais je n'ai vu un homme aussi beau. Enfin! Enfin! S'écria-t-il en riant joyeusement. Je suis libre, libre, libre de tous mes ennuis. Mais comment cela s'est produit? C'est plus que je ne peux dire. Pendant quelques minutes, il resta plongé dans un profond bureau, claquant de ses longs doigts comme s'il essayait de résoudre un problème difficile. Enfin, un sourire éclaira son visage. Chang, a-t-il demandé?
Comment avez-vous appelé votre invité lorsque vous avez parlé d'elle il y a une minute? Je suis Oulin, dit simplement l'enfant. Oulin. La jeune esclave. Il frappa dans ses mains. C'est vrai, c'est vrai. Il pleure. Je vois tout maintenant. C'est aussi clair que le jour. Puis, remarquant l'air émerveillé de son visage, c'est à toi que je dois ma libération d'une méchante fée, et si tu veux, je te raconterai l'histoire de mon malheur. Je vous en prie, gentil monsieur, répondit-elle avec empressement. J'ai dit à Chande que tu étais une fée et j'aimerais savoir si j'avais raison. Eh bien, voyez-vous, commença-t-il, mon père est un homme riche qui vit dans un pays lointain. Quand j'étais petit, il m'a donné tout ce que je souhaitais. J'ai été tellement choyé et caressé dès ma plus tendre enfance que j'ai finalement commencé à penser qu'il n'y avait rien au monde que je ne pouvais avoir en le demandant, et rien que je ne devais pas faire si je le souhaitais. Mon professeur me grondait souvent pour avoir de telles notions. Il m'a dit qu'il y avait un proverbe. Les hommes meurent pour le gain. Les oiseaux périssent pour avoir de la nourriture. Il pensait que de tels hommes étaient très stupides. Il me disait que l'argent contribuerait grandement à rendre un homme heureux, mais il terminait toujours en disant que les dieux étaient plus puissants que les hommes. Il a dit que je devais toujours faire attention à ne pas mettre les mauvais esprits en colère. Parfois, je lui riais au nez en lui disant que j'étais riche et que je pouvais acheter la faveur des dieux et des fées. Le brave homme secouait la tête en disant « Prends garde, mon garçon, ou tu vas regretter ces discours irréfléchis. » Un jour, après qu'il m'avait fait une longue conférence de ce genre, nous entrions dans le jardin de la propriété de mon père. J'ai été encore plus audacieux que d'habitude et je lui ai dit que je ne me souciais pas des règles suivies par les autres. Vous dites, dis-je, que ce puits, ici dans la cour de mon père, est gouverné par un esprit, et que si je le mettais en colère en sautant par-dessus, il serait vexé et me causerait des ennuis. Oui, dit-il, c'est exactement ce que j'ai dit et je le répète. Méfiez-vous, jeune homme, méfiez-vous des vaines vantardises et des infractions à la loi. Qu'importe un esprit qui vit sur la terre de mon père? J'ai répondu avec un ricanement. Je ne crois pas qu'il y ait un esprit dans ce puits. S'il y en a, ce n'est qu'un autre esclave de mon père. En disant cela, et avant que mon précepteur ait pu m'arrêter, j'ai sauté par-dessus l'embouchure du puits. À peine avais-je touché terre que j'ai senti un étrange rétrécissement de mon corps. Mes forces m'ont quitté en un clin d'œil, mes os se raccourcirent, ma peau devint jaune et ridée. J'ai regardé ma natte et j'ai constaté que mes cheveux étaient soudainement devenus fins et blancs. De toutes les manières, j'avais été complètement transformé en un vieil homme. Mon professeur m'a regardé avec étonnement, et quand je lui ai demandé ce que tout cela signifiait, ma voix était aussi aiguë que celle de la petite enfance. Hélas, mon cher élève, répondit-il, maintenant tu vas croire ce que je t'ai dit. L'esprit du puits est en colère contre votre mauvaise conduite et vous a puni. On vous a dit 100 fois qu'il n'est pas bon de sauter par-dessus un puits. Pourtant c'est exactement ce que vous avez fait. Mais n'y a-t-il rien à faire? M'écriai-je. N'y a-t-il aucun moyen de restaurer ma jeunesse perdue? Il m'a regardé tristement et a secoué la tête. Quand mon père apprit mon triste état, il fut terriblement bouleversé. Il fit tout ce qu'il pouvait pour trouver un moyen de me redonner ma jeunesse. Il fit brûler de l'encens dans une douzaine de temples et il offrit lui-même des prières à différents dieux. J'étais son fils unique et il ne pouvait pas être heureux sans moi. Finalement, quand tout le reste fut fait, mon digne professeur songea à interroger une voyante devenue célèbre dans la ville.
Après s'être renseigné sur tout ce qui l'avait amené à en raison de ma triste situation, le sage a dit que l'esprit du puits, en guise de punition, m'avait transformé en avare. Il a dit que ce n'est que lorsque je dormirai que je serai dans mon état naturel, et même alors si j'entrais par hasard dans ma chambre ou apercevait mon visage, je redeviendrai aussitôt une barbe grise. Je t'ai vu hier matin, cria le jar. Tu étais jeune et beau, et puis, sous mes yeux, tu es redevenu un vieil homme. Pour continuer mon histoire, dit le jeune homme, la voyante annonça enfin qu'il n'y avait qu'une seule chance de guérison et qu'elle était très petite. Si à un moment donné, alors que j'étais dans ma forme légitime, cette chance c'est que, comme vous me voyez maintenant, si une oie folle survenait, sortant une forêt de tigres de l'esclavage, le charme serait brisé et l'esprit maléfique n'aurait plus de contrôle sur moi. À mon père, il a perdu espoir, et moi aussi. Car personne ne comprenait le sens d'une énigme aussi insensée. Cette nuit-là, j'ai quitté ma ville natale, résolu à ne plus déshonorer mon peuple en vivant avec lui. Je suis venu ici, j'ai acheté cette maison avec un peu d'argent que mon père m'avait donné et j'ai immédiatement commencé à vivre une vie d'avare. Rien ne satisfaisait mon avidité d'argent. Tout doit être transformé en argent. Depuis 5 ans, j'accumule de l'argent et, en même temps, je m'affame corps et âme. Peu de temps après mon arrivée ici, me souvenant de l'énigme de la diseuse de bonne aventure, j'ai décidé de garder une oie pour me servir de veilleur de nuit au lieu d'un chien. De cette façon, j'ai commencé à résoudre l'énigme. Mais je ne suis pas une oie folle, siffla le regard avec colère. Sans moi, tu serais encore un avare ridé. Tout à fait vrai, cher Tchang. Tout à fait vrai, dit le jeune homme d'une manière apaisante. Tu n'étais pas fou. Alors je t'ai donné le nom de Tchang, qui signifie fou, et j'ai ainsi fait de toi une oie folle. Oh! Je vois, dirent ensemble Oulin et Tchang. Que c'est intelligent. Ainsi, voyez-vous, j'avais tout le temps une partie de ma guérison ici, dans mon jardin, mais même si j'y réfléchissais aussi fort que je le pouvais, je ne trouvais aucun moyen d'assurer que Tchang dirigeait une forêt de tigres. Je suis entré dans ma chambre pendant que je dormais. La chose semblait absurde, et j'ai vite renoncé à essayer de l'étudier. Aujourd'hui, par accident, cela s'est réellement produit. Alors je suis la forêt des tigres, n'est-ce pas? Rit Oulin. Oui, en effet, tu es, ma chère enfant, une jolie petite forêt de tigres, Karou signifie tigre, et l'un est sûrement un bon chinois pour bosquet d'arbres. Et puis aussi, tu m'as dit que tu étais une esclave. C'est pourquoi, Tchang vous a fait sortir de l'esclavage. Oh! Je suis si content, dit Oulin, oubliant sa propre pauvreté, si heureuse que tu n'aies plus à être un horrible vieil avare. Juste à ce moment-là, il y eut un grand bruit contre la porte d'entrée. Qui peut frapper de cette façon? Demanda le jeune homme étonné. Hélas! Ce doit être Blackheart. Mon maître, dit Oulin en se commençant à pleurer. N'ayez pas peur, dit le jeune homme en caressant doucement la tête de l'enfant. Vous m'avez sauvé, et je ferai certainement autant pour vous. Si ce monsieur cœur noir n'accepte pas une proposition équitable, il aura un œil au beurre noir pour se souvenir de sa visite. Il ne fallut pas longtemps au jeune homme reconnaissant pour acheter la liberté de Oulin, d'autant plus qu'il offrait pour sa liberté autant que son maître espérait obtenir quand elle avait 14 ou 15 ans. Lorsqu'Oulin fut informé du marché, elle fut folle de joie. Elle s'inclina profondément devant son nouveau maître puis, s'agenouillant,
toucha 9 fois sa tête sur le sol. En se levant, elle s'écria. Oh! Comme je suis heureuse! Car maintenant je serai à toi pour toujours et à jamais, et le bon vieux Chang sera mon compagnon de jeu. Oui. En effet, lui assura Tail. Et quand tu seras un peu plus âgé, je ferai de toi ma femme. À présent tu m'accompagneras dans la maison de mon père et tu deviendras ma petite fiancée. Et je n'aurai plus jamais à mendier des croûtes dans la rue? Lui demanda Tail, les yeux pleins d'émerveillement. Non jamais, répondit-il en riant, et vous n'aurez plus jamais à craindre une autre raclée. Guillemets doubles. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.